Nous sommes en ce lieu ce matin pour offrir un culte d'action de grâce à celui qui a donné sa vie pour faire de nous des héritiers de l'éternité. Nous sommes ici pour offrir une matinée de louange à la plus grande gloire de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Il est roi et il règne au siècle des siècles. Il règne dans le ciel et sur la terre. Il règne dans nos cœurs et dans nos vies. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Nous n'avons pas de meilleure adresse. Nous n'avons pas de meilleur ami ni de meilleure fréquentation. Nous n'avons que lui dans le ciel. Nous n'avons que lui sur la terre. Et nous comprenons pourquoi l'auteur chante « Si Christ patavem comme homme taillé ». Les épreuves menacés vivent. Mais nous pouvons dire qu'il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Et nous voulons commander à notre cœur de rester en silence et de regarder la délivrance que Dieu va opérer. Nous voulons vous dire que celui qui marche avec le Seigneur, il n'est jamais seul. Et de notre confinement, nous ne sommes pas solitaires parce qu'il est avec nous. Il nous protège, il nous soutient et il nous arrache des dangers qui nous menacent, que nous ne pouvons pas voir. Il est Dieu. Nous avons la ferme assurance qu'il est le Dieu qui renverse encore les temps et les circonstances. Voilà pourquoi nous voulons nous abandonner une fois de plus à lui. Ce n'est pas espérant, mais sachant que tout sera changé selon sa volonté, mais pour notre bien. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Alors que nous étions encore pécheurs, il a donné sa vie pour nous. Maintenant que nous sommes devenus la prunelle de ses yeux, rien ne sera trop grand comme sacrifice. Voilà pourquoi nous voulons nous faire petits, pour jouir, malgré les circonstances, des meilleurs fruits qui sont disponibles dans le grand jardin de notre Dieu. Nous allons marcher dans les avenues de la grâce ce matin, main dans la main avec le Seigneur, dans un espace de grande sentimentalité, avec la ferme assurance que nous sommes sauvés et rien ne pourra nous ravir des mains de notre Dieu. Entrez dans ce moment de grande réjouissance avec votre Seigneur. Souvenez-vous qu'il est Dieu au-dessus des cieux et que la terre est son marchepied. Apprêtez-vous à manger ce bon culte et à participer, à offrir vous-même ce sacrifice à votre Dieu ce matin. Nous voulons nous mettre debout pour démarrer, pour débuter, pour commencer avec ce bon moment que nous allons passer avec le Seigneur. Dans le psaume 33, le psalmiste David a écrit ces belles paroles. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité.
Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple pour qui il choisit son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une armée grande qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. L'homme est senti ma tristesse, sous chemin la vie si là, l'eau toute bagaille paraît noire, l'homme pas gagné espoir. Moi qu'on voulait décourager et même démissionner, si c'est pas tes anciens roches là, moi t'abandonner. Ancien roche là, ou même qui m'a jamais changé. Oh, ancien roche là, cachez-moi jour la l'eau danger à que content, sous chemin la vie si là, pas gagné trop gros espace qui sépare une à l'autre. Si c'est pas tes anciens roches là, comment moi t'as fait sourire? Non, y'a monde
couvri acteur. Moi t'as désespéré. Oh, ancien roche là, au même qui m'a jamais changé. Ancien roche là, cachez-moi toujours la fin. Cachez-moi, cachez-moi souple. En bas manteau la grâce là. Même l'homme t'ave l'église. Même l'homme t'ave l'église. T'en prie, pas quitter tomber. Oh, c'est un rempart pour nous. Merci Seigneur. Oh, c'est sous consolation. Moi pas qu'il l'autre appui. Moi pas gagné l'autre appui. Et l'autre des bons amis. Oh, ancien roche là, au même qui pas jamais changé. Oh, ancien roche là, cachez-moi toujours la fin. Cachez-moi, cachez-moi souple. Cachez en bas manteau la grâce là. En bas manteau la grâce là. Même l'homme t'ave l'église. T'en prie, pas quitter tomber. Oh, c'est un rempart pour nous. Sous consolation. Oh, c'est sous consolation. Moi pas qu'il l'autre appui. Moi pas gagné l'autre appui. Et l'autre des bons amis. Oh, ancien roche là, au même qui n'a jamais changé. Oh, ancien roche là, cachez-moi toujours la fin. Pour nous chrétiens, c'est pas souffrir. Pour nous, c'est pas ouais, méchanceté. Oh Jésus, qui leur va retourner. Chaque jour dans la prière, nous voulons
chante en coup dans le ciel là, mais méchanceté à multiplier. Regardez-le, nous pas senti, nous casser porter ça d'après. La justice va nous l'argent et ça qui porte yo joue qu'un tort. Ou même qui dans le ciel là, où écoute mon saillet, oh Jésus, ou même qui sous les justices, campé nos faits, yo songé ou vivant. Pour ça n'attendez chaque jour, vivre sous la terre, vivre sans valeur. Le mort va frapper nous, c'est vaillant délivrance pour nous. N'assistons supporter crime, injustice, jusqu'à ce que Christ va apparaître dans le nuage, viens chercher nous pour la vivre avec lui. Côté que pas guerre, tristesse ni souffrance, mais tout aussi va la paix, l'amour. Si Christ pas t'avait, comment tailler les épreuves menacées, vivre avec amour qui entoure moi, mais dans camion bel chant. Surprise pour moi, surprise pour son émoi, si vous laissez diriger grâce les vaillants, surprise si l'eau n'angèle t'a coulé souvent, si angoissio t'avait les filles, délivrance, moi, c'est dans Jésus. Christ est surprise pour vrai, moi.
mais moi, si vous laissez diriger la vie, grâce les vaillants, surprise pour Seigneur, Seigneur, aidez, fais-moi vivre l'autre maintenant, c'est la plaie, allez, Amen, amen, amen. côté qui gagne la paix, la joie, c'est la plaie posée dans moi. Christian, surprise pour frère. Christian, surprise pour enfants. Si vous laissez diriger la vie, grâce les vaillants, surprise pour vous. Si vous laissez diriger la vie, grâce les vaillants, surprise pour Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vous avez une surprise pour nous, Seigneur Dieu. Et si c'est vous-même qui avez dirigé la vie, nous, oh Dieu. Si nous remettons nous dans la main, si nous quittons, cher Seigneur Dieu, c'est vous-même qui planifiez la vie, nous. Grâce à une surprise pour nous. Merci, Père Saint, pour ton amour et ta grâce pour chacun de nous ce matin. Nous te glorifions, nous t'exaltons, Père, et nous te rendons gloire. Merci parce que c'est toi qui planifies la vie de tes enfants, Seigneur. Ce matin, Père, le monde va mal, certes, mais toi, Dieu Tout-Puissant, tes planifications, tes multiples planifications que tu as faites pour tes enfants ne sont pas reportées. Tu travailles encore. On respecte à la lettre tout ce que tu as planifié pour tes enfants. Père, c'est avec un cœur reconnaissant ce matin que nous sommes, Seigneur, devant ta face sainte en guise de reconnaissance. Beaucoup de compagnies sont fermées. L'état de l'économie du monde va mal. Et pourtant, Père, tes enfants, il y a parmi nous, c'est maintenant, cher Seigneur Dieu, que tu es en train de nous bénir. Les planifications que tu as faites pour tes enfants, des multiples bénédictions, Seigneur Dieu, ne sont pas reportées. Tu es en train de nous bénir selon, cher Seigneur Dieu, la planification que tu as faite pour chacun de nous. Merci, Seigneur Dieu. Et nous sommes en joie de te glorifier, de t'exalter, de te rendre gloire et de dire merci avec un cœur rempli de reconnaissance. Ce matin, ton église, confinée, Seigneur Dieu, à la maison, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te rendons gloire parce que là où on est, Père, tu nous bénis encore
Et tu travailles, cher Seigneur Dieu. Et tu continues à planifier pour nous, pour chacun de nous, Père Saint. Voilà pourquoi le monde va mal, certes. Mais nous, cher Seigneur Dieu, tout va bien pour nous. Tout va bien pour tes enfants. Parce que c'est toi qui planifies pour chacun de nous. Merci, Seigneur Dieu. Ce matin, nous te remercions pour ce culte, Père Saint. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de bénir ce moment. De bénir, cher Seigneur Dieu, l'équipe multimédia qui permet à chacun de nous qui sommes à la maison, Père, de jouir ta grâce et de te glorifier, de t'exalter. En ce moment, nous te demandons de recevoir, Père Saint, les sacrifices de nos lèvres. Bénis le message de ce matin, Seigneur Dieu, que tu as planifié pour nous dans ta cuisine spirituelle, car tu sais de quelle nourriture que nous avons besoin. Merci pour cette nourriture. Permets que cette nourriture apporte la joie, la paix et la force dans notre corps spirituel, Père Saint. Nous te remercions et nous te demandons toutes ces grâces. Ce n'est ni par la pureté de nos cœurs, mais nous te les demandons dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit dans l'unité parfaite avec toi pour les siècles des siècles. Cher Seigneur, qu'un bébé aidez-moi, restez fait, moi bouquet, fatigué, tellement. Dans l'orage, dans fait noir, clairer route là devant, qu'un bébé, cher Seigneur, fait priver. Chemin difficile et besoin ou en pile, Seigneur, t'es là tout près moi. Aidez pour palpiter, qu'un bébé, cher Seigneur, fait briver. Le soleil l'a couché et nuit de là approché et toute la vie mourra finie. Et des pas regrettés non seul, moins confié qu'un bébé, cher Seigneur, fait priver et des pas regrettés, et des pas regrettés, non seul, moins confié qu'un bébé, cher Seigneur, fait vivre. Qu'un jour qu'a fini, jour sans pas gagner chagrin, pas gagnage dans le ciel là,
vague la paix pour tout temps. Non, belle ville d'Osa, qui grand jour glorieux, ça va y qui grand jour, ça va y l'homme va rencontrer Jésus, et moi va garder fini les mêmes qui sauvés par grâce, le liva qu'un même pour le mener dans tes promesses là, qui grand jour glorieux, ça va y pas péguin, y'a une tristesse, ni fardeau pour nous porter, ni maladie, ni douleur, ni bataille, non pays ça, vague la paix pour tout temps, non belle ville d'Osa, qui grand jour glorieux, ça va y qui grand jour, ça va y l'homme va rencontrer Jésus, et moi va garder fini les mêmes qui sauvés par grâce, le liva qu'un même pour mener dans tes promesses là, qui grand jour glorieux, ça va y ou même qui sans Jésus, ou même qui sans Jésus, ça ou va faire non joue ça, mais Jésus va venir, Porte la grâce, la bras le fait. porte la grâce, la mal fait Quand les bons Dieu bras le tomber. quand les bons Dieu bras tomber sous tout le monde qui sent Jésus, qui grand jour glorieux, ça va y Grand jour, ça va qui grand jour, ça va y l'homme va rencontrer Jésus, et moi va garder fini les mêmes qui sauvés par grâce, le divin que pour mener dans tes promesses là, qui grand jour glorieux, ça va gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel,
je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Il va venir le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira du ciel. Amen, regarde, l'horizon se colore. Les purs rayons du soleil éternel. Tes purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais. Gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Qu'autour de moi s'élève la tempête. Je suis en paix. Je suis en paix, car tu veilles sur moi. Je peux, ô mon Sauveur, lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi seul. Gloire à toi seul. Gloire à toi seul, Seigneur. Seigneur Jésus. Gloire à jamais. Gloire à jamais. À ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Maison du Père, où ton amour m'appelle. Sainte cité, demeure des élus. Les lieux qu'éclaire une gloire éternelle me sont ouverts par toi-même, ô Jésus. Gloire à toi seul, alléluia. Gloire à toi seul. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Gloire à jamais. Gloire à jamais. Alléluia. Gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Mahalaleel. 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 Nous vous demandons de rester debout et d'entrer dans un bon moment de prière pour ceux-là qui souffrent ce matin. Il y en a beaucoup qui souffrent. Des souffrances de mille natures. Des souffrances que le mari ne peut comprendre, que la femme ne peut comprendre, que le papa, la maman, que personne ne peut comprendre.
Il y en a qui sont sur un lit d'hôpital. Les hôpitaux sont contaminés. Il y en a qui sont à la maison parce qu'ils ont peur d'aller dans les hôpitaux. Et ils ont besoin d'une touche spéciale ce matin. C'est le pasteur Chérinet qui va bénir au nom de Jésus. Sa main puissante et guérissante va se poser. Et le grand Yahvé Rapha va opérer ce matin. Vos cœurs et vos esprits se joignent avec notre pasteur Jean-Mathieu Chérinet pour toucher de loin ou de près les malades, ceux qui souffrent moralement, ceux qui souffrent spirituellement, ceux qui souffrent physiquement, ceux qui souffrent économiquement, ceux qui ne voient pas de soleil et qui ont besoin de sentir la présence de Dieu ce matin. Touchez-les par la foi avec le pasteur Jean-Mathieu Chérinet. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Yahvé Rapha, le Seigneur qui guérit, le Dieu qui est au-dessus des médecins, le Dieu qui transmet la connaissance aux hommes, le Dieu qui n'est jamais dépassé par les événements, le Dieu qui a le contrôle de tout, car il est au-dessus de tout. C'est à toi que nous nous adressons ce matin, Seigneur. La misère plane sur le monde. Le monde est misérable. Le monde est dépassé. Le monde ne sait à qui crier. Les autorités du monde sont dépassées. Les grands chefs sont restés perplexes devant ce qui se passe autour de nous. Seigneur, les gens sont malheureux car ils ne savent que faire. Mais heureusement, Père Saint, l'Église est en prière. Heureusement, l'Église est encore sur la terre. Heureusement, le Saint-Esprit, Seigneur, à travers ton Église, continue à œuvrer, Père Saint. C'est pourquoi, Père éternel, il y a encore de l'espérance pour ce monde. Ce matin, nous sommes venus devant toi pour t'implorer pour ceux qui souffrent dans leur corps. Il y en a même, Seigneur Dieu, qui ont peur de se rendre à l'hôpital. Parce que plus d'un, ils sont arrivés et sont contaminés, Père Saint, par le Covid-19. Et pourtant, ils se rendaient à l'hôpital, soit pour une fièvre, soit pour une grippe, soit pour une douleur quelconque. Mais la situation de ces gens est aggravée. Ce matin, Père Saint, nous te demandons d'aller visiter tous ces malheureux, Père Saint, qui souffrent dans leur corps, qui ont un problème de santé, Père éternel Dieu. Là où ils se trouvent, Père Saint, tu peux les toucher. Il n'y a pas de distance pour toi, Seigneur. Tu es ce Dieu omniprésent, présent partout et en même temps, Seigneur. Tu peux les visiter, tu peux les toucher.
Et lorsque tu passes quelque part, Père éternel Dieu, tu apportes la bénédiction. Ta présence est curative, ô Dieu. Nous te demandons, Père Saint, de faire éclater au milieu de ces souffrants un témoignage extraordinaire pour que les gens de leur milieu sachent que tu agis encore. Seigneur Dieu, nous comptons sur toi. Touche ces malades et nos frères et sœurs qui chez eux se sentent affaiblis, qui sont chagrins, Père Saint, qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans une assemblée quelconque pour adorer avec des frères et sœurs, pour partager, Père Saint, leurs témoignages, pour échanger leur expérience. Nous te demandons, Père Saint, d'aller les fortifier, ô Dieu d'amour. Seigneur, ce n'est pas encore la fin. Nous te demandons, ô Dieu, de continuer à encourager nos frères et sœurs qui ont besoin, Père Saint, de reprendre leur goût, de se réunir ensemble pour t'adorer, Père Saint, pour faire monter vers toi leurs cris, Seigneur, pour partager leur expérience, ô Dieu d'amour. Nous comptons sur toi, Père Saint. Nous avons besoin de ce jour. Nous avons besoin de ce jour. Nous avons besoin de nous réunir. Nous avons besoin, Père Saint, de nous revoir ensemble pour t'adorer, ô Dieu. Entre-temps, Seigneur, visite nos frères, visite nos sœurs, visite, Père Saint, nos amis, Père éternel Dieu, qui ont besoin, Père Saint, de cette présence, Père Saint, encourageante pour se mettre sur leurs pieds, Père Saint, pour continuer à t'adorer. Bénis, Seigneur Dieu, ce matin, le culte que nous t'offrons. Bénis, Seigneur Dieu, le message que nous allons entendre ce matin. Sers-toi encore une fois de ton serviteur, ô Dieu, pour qu'il puisse nous donner, Père Saint, une nourriture fortifiante, Père éternel Dieu, pour assurer notre croissance spirituelle, notre progrès spirituel, notre stabilité mentale, Père Saint, pour continuer à vivre dans ce monde difficile. Nous te prions, Seigneur Dieu, d'être avec lui, d'être avec nous et de nous accorder aussi, Seigneur Dieu, la toute bonne disposition à ta parole. Au nom de Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Priorité nous yo, tellement banal, Seigneur. Yo mené nous souvent, côté nous partageons, on m'aimer aller. En tristesse, la peine, déception, l'onanger, priorité nous yo, tellement banal, Seigneur. Changez pour nous, souple. Priorité nous yo, tellement léger, Seigneur. Yo, fais-nous pas comprendre, raison existence nous, soyons terre qui plein péché. Satan a régné, mais nous-mêmes, nous pas comprendre. Priorité nous yo, tellement léger, Seigneur.
changez pour nous souffler. Changez priorité, nous yo t'en prie Seigneur. Amen. L'ouvrigez l'esprit nous, fais-nous capables de comprendre volonté ou plus pour nous apprendre choisir la vie qui va finir. Priorité nous yo tellement sans sens Seigneur. Changez pour nous souffler. Aidez-nous, changez souffler. Aidez-nous, changez souffler. Merci Seigneur. Nous allons goûter le message de ce matin. Et notre texte de référence, nous le lisons dans 2 Pierre, chapitre 2. Nous lisons notre texte de référence dans 2 Pierre, chapitre 2. J'ai retenu pour vous le verset 20. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20, où l'apôtre témoin de la présence de la vie physique, de la mort en croix et de la résurrection du Maître. Il a dit en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Pierre était en train de réfléchir sur l'hémorragie que connaissait l'Église, parce que beaucoup de personnes qui fréquentaient les assemblées sous la pression de faux docteurs et de messages d'apostasie, ils ont abandonné leur assemblée. L'apôtre Pierre souffrait. Et dans sa lettre à l'Église, sa deuxième lettre à l'Église universelle, il a dit en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Je voudrais séparer ce verset. La première tranche nous dit, après s'être retiré des souillures du monde. Donc il s'agit des gens qui fréquentaient les églises, qui ont un rapport avec le message de la grâce, qui ont un rapport personnel avec le Seigneur Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul appelle des gens qui ont goûté de la grâce, mais qui n'ont pas été effectivement attachés à Christ. Ils se sont retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, ils connaissaient le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit, si ces gens s'y engagent de nouveau, c'est-à-dire s'ils retournent dans leurs conditions premières, et s'ils sont vaincus, ça veut dire ils vont se battre pour rester eux-mêmes dans ce premier monde, mais ils vont être vaincus par les tentations. La Bible dit, leur dernière condition est pire que la première. Je suis venu vous dire ce matin que Dieu connaît ses brebis et ses brebis le connaissent.
Je suis venu vous dire ce matin que Jésus connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. C'est ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 15. Par ces temps de confinement, il est constaté que beaucoup de gens qui fréquentaient les assemblées chrétiennes évangéliques ont lâché prise. On lâché prise. Il y a même des personnes qui sont venues me dire de ne pas me laisser bousculer par cette situation parce que il s'agit d'un relâchement constaté dans beaucoup de cas. Des personnes qui apparemment étaient converties se laissent aller au gré de la mauvaise humeur du temps, ce confinement. Et cela dérange beaucoup de croyants. Je voudrais vous rassurer ce matin en vous disant que les brebis connaissent leur berger et le berger connaît ses brebis. Un sentiment de pitié déchire des cœurs. Des prières sont adressées en faveur de ces personnes qui se laissent aller. D'aucuns se demandent quel est le sort de ces gens s'ils tombent et meurent dans ces conditions. À tous les sauvés, à ceux-là qui sont sincères en posant ces questions, permettez-moi de vous rappeler ce matin que les sauvés sont sauvés. J'ai bien dit. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Nous regardons avec les yeux, mais l'Éternel regarde dans les cœurs. Il connaît les sauvés. Et moi, je vous rappelle ce matin que les sauvés sont sauvés. Si des sauvés tombent, ils se relèveront. Parce qu'ils sont sauvés. Notre responsabilité est de prier pour eux et de les accompagner le plus possible. Mais ne perdons jamais notre temps à questionner leur salut. Parce que ce n'est pas nous qui les avons sauvés. C'est Jésus qui les a appelés. Celui ou celle qui est racheté par le sang de Christ a du prix aux yeux de Dieu. Et Jésus lui-même nous dit dans Jean 17, si vous voulez aller avec moi, Jésus lui-même nous dit dans Jean 17, de sa prière adressée au Père, avant sa crucifixion, dans les versets 9 à 11, il prie pour l'Église. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pour eux que je prie, les personnes qui sont dans les églises et qui sont réellement sauvées. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et eux, ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Alors, si le sauvé est perdu, ça veut dire que Jésus est perdu. Si le sauvé est perdu, ça veut dire que Dieu est perdu. Parce que Dieu ne peut pas ne pas entendre la prière de son Fils unique. Parce que lui et le Père, ils sont un. Il a dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Donc si celui qui est sauvé doit se perdre, il faut que Jésus-Christ se perde d'abord. Parce que nous sommes enfermés en Dieu par Jésus-Christ. Notre sécurité est garantie. Et dans les versets 14 à 17, nous pouvons lire ce que dit la parole de Dieu. Jésus continue à prier. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde,
mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous avons un effort à faire dans notre vie de sanctification progressive. Mais il y a un impératif dans la prière de Jésus qui nous intéresse. Parce que ceux qui sont sauvés vont constamment se battre pour leur sanctification. Mais Jésus a dit très clairement à Dieu, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il est intéressant de voir ce que la parole nous dit dans Jean chapitre 10, versets 28 à 30. Dans Jean chapitre 10, versets 28 à 30, nous pouvons lire la parole de Dieu. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mais bien-aimé, celui qui est sauvé, son salut est en sécurité. Le confinement ne peut pas pousser un enfant réellement converti à abandonner Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ qui l'a choisi. Et il ne peut pas se tromper. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Amen. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et moi et le Père, nous sommes un. Si vous pouvez regarder avec moi le psaume 33, vous allez voir bien vite que celui qui sert Dieu, il s'accroche à son Dieu et il sait que c'est Dieu qui est son seul appui. Dans cet état de confinement, de faiblesse généralisée, celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, mes bien-aimés, il a un problème sérieux. Et dans le psaume 33, versets 18 à 20, nous pouvons lire la parole de Dieu qui nous donne la garantie qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, qu'il n'y a pas d'autre refuge que Dieu. Le psalmiste dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Mais bien aimé, ce texte nous dit que tant que les moments sont difficiles, nous n'avons aucune autre adresse. Nous n'avons aucune autre référence. Nous n'avons aucun autre appui. Les autorités sont chancelantes. Ce n'est pas seulement en Haïti, c'est dans le monde entier. Les chefs politiques ont été dépassés brusquement. Les autorités scientifiques ont été brusquement dépassées. Et voici le Seigneur a montré son omniscience dans cette situation. Il a protégé les plus faibles, pas seulement en Haïti, mais sur toute la terre. Il est Dieu. Le proverbe haïtien dit « Bœuf qui pas gain quai, l'Éternel pousse mouche pour lui ». Et moi je vous dis, si l'Éternel n'était pas le secours d'Haïti, nous serions déjà dans la demeure du silence. Et le psalmiste a dit « Voici l'œil de l'Éternel ». Amen. Est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et dans cette situation, quelle est l'autre espérance que nous avons, sinon la bonté de l'Éternel? Le psalmiste a dit, afin d'arracher leur âme de la mort. Il ne parle pas de la mort physique ici, mais il parle de la mort éternelle, et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Celui qui est sauvé, son salut est garanti. Parce que c'est une grâce que Dieu lui a faite. Les œuvres ne sauvent pas.
Si les œuvres ne sauvent pas, nous avons besoin de comprendre que ce n'est pas parce qu'on se lève chaque dimanche matin pour venir à l'église qu'on est sauvé, mais c'est parce qu'on est sauvé qu'on met un temps à part pour venir adorer le Seigneur. Il faut faire cette différence. Alors, comment expliquer la dérive de ces membres d'église, de tous ces croyants égarés? Il y en a qui perdent totalement la foi et même qui blasphèment. Comment comprendre cette dérive? Que personne ne se mette en tête que le confinement peut porter un vrai chrétien à perdre la foi. Les difficultés ne portent jamais les chrétiens à s'égarer. De tous les temps, les persécutions ont toujours renforcé la conviction des gens. Les disciples ont accepté de se faire assassiner. Ils sont morts assassinés pour cette vérité. Et quand le cœur d'un homme ou d'une femme est convaincu que Dieu est Dieu et que Jésus-Christ est son représentant sur la terre, et que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quand notre cœur est convaincu de cette vérité, les difficultés renforcent notre foi. Et moi je vous dis, croyez-le, l'Église de Jésus-Christ sortira vainqueur de cette épreuve. Elle sera encore plus puissante qu'elle était avant cette pandémie. Cette situation est une opportunité pour faire voir la vraie Église et distinguer cette Église des loups déguisés qui fréquentaient les assemblées. Nous avons à maintes reprises parlé des faux docteurs dans nos exposés. Aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de vous parler de ceux qui suivent ces faux bergers. Nous voulons prendre le temps de vous parler de la situation de ceux que nous considérons comme des victimes du message des faux prophètes. Les apostates, ils font des disciples. Et les disciples de ces apostates sont des victimes. Voilà pourquoi Pierre nous dit dans le verset 20, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. L'apôtre parle ici des personnes, comprenez bien, qui sont à l'église, mais qui cherchent à se perfectionner eux-mêmes. Ils viennent à l'église, mais ils cherchent à se perfectionner eux-mêmes. Ce sont des gens qui se battent pour devenir meilleurs. Il s'agit de personnes qui ont changé de vie, mais sans passer par la nouvelle naissance. Il faut comprendre, oui. Si vous ne comprenez pas, vous allez continuer à rester dans vos troubles. Ce sont des gens qui ont changé de vie, mais sans passer par la nouvelle naissance. Pour être sauvés, mes bien-aimés, la connaissance de la parole ne suffit pas. Une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu ne suffit pas. Satan connaît la parole. C'est ce que nous dit Jude. Une connaissance historique et même biblique ne suffit pas, mes bien-aimés. Si vous avez une connaissance historique de Jésus-Christ, ça ne suffit pas pour vous sauver. Si vous avez une connaissance biblique de Jésus-Christ, ça ne peut pas vous sauver. Pour être sauvé, il faut avoir une connaissance personnelle de Jésus. Il a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire, il faut naître d'eau et d'esprit. Et je vous dis ce matin que le baptême d'eau n'est rien si l'esprit de la personne n'est pas renouvelé en Christ. Ceux qui possèdent une certaine connaissance de Christ, qui connaissent des principes chrétiens et qui font des efforts pour appliquer ces principes, arrivent à se détourner de certains péchés et développer un comportement moral. Mais la morale ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve.
Voilà pourquoi ces gens étaient là. Ils étaient là pour eux-mêmes. Ils sont venus dans les églises parce qu'il y a les principes. Ils sont venus faire beaucoup d'efforts pour appliquer les principes. Comme le jeune homme que Jésus a dit. Quand Jésus lui a dit, mais j'ai déjà fait tout ça. Et Jésus lui a dit, va, vends tous tes biens. Donne-les aux pauvres et viens me suivre. La Bible dit qu'il est parti tout triste. C'est la même chose qui arrive à ces gens qui fréquentent les assemblées, mais qui refusent de donner leur vie à Jésus. Ils ont un comportement moral. En général, ces gens tombent devant des grandes épreuves. Ils tombent sous l'influence des faux docteurs. Nous les voyons nous dire, maintenant j'ai trouvé la vérité. C'est maintenant que je suis dans la vérité. Ils abandonnent les assemblées pour d'autres regroupements de sectes. Laissez-moi vous dire, dans les bons temps, c'est plus facile de résister devant certaines épreuves. Mais quand tout est difficile, quand il fait sombre tout autour de nous, quand on se retrouve dans la vallée de l'ombre et de la mort, la morale ne suffit pas. Alors, ces personnes lâchent prise. Elles retournent dans leur péché. Et comme quand elles retournent dans leur péché, elles sont loin des rigueurs de l'Église, leur situation devient pire qu'avant parce qu'ils vont retomber à nouveau dans leur péché. Quand certaines situations arrivent, ce n'est pas la connaissance de la Bible qui va vous sauver, mais c'est Jésus. Celui qui n'a pas Jésus dans son cœur, mais qui applique les principes de l'Église n'est pas une personne sauvée. Parce que ce n'est pas les principes qui vous sauvent. L'application des principes dans l'Église évangélique, qu'est-ce que ça fait? Ça vous met dans une situation d'effort personnel, mais la grâce ne vient pas de nous. La grâce, c'est une grâce. Elle doit être acceptée. Et quand on l'accepte, on applique les exigences de la grâce. Mais la grâce vient avant l'application des exigences. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, est prêt à accueillir tout le monde. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. La grâce vient avant l'application des principes. Et il y a beaucoup de gens qui viennent, Jésus-Christ n'est pas leur sauveur, Jésus-Christ n'est pas leur Seigneur, mais ils sont là parce qu'il y a des principes, il y a la morale de l'Église. Ils sont là pour cet effort. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté des personnes qui ne sont pas converties, mais qui sont heureux parce que leurs femmes vont à l'église. Ils envoient leurs enfants à l'église parce qu'ils aiment le comportement des gens de l'église. Mais ces personnes n'ont pas Jésus dans leur cœur. Mais bien-aimés, on peut être plus chaud que personne dans les assemblées. Si Jésus n'est pas dans votre cœur, si vous n'avez pas une expérience personnelle avec le Seigneur, vous n'êtes pas convertis. Et voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens s'égarer. La parole va dire, si après s'être retiré des souillures du monde, comment? Par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, par la connaissance. Ils se sont retirés parce qu'ils connaissent la parole, ils connaissent Jésus, ils ont un Jésus historique. Et quand ils retournent, leur situation est pire qu'avant. Le Jésus que nous avons n'est pas un Jésus historique, mais c'est un Dieu éternel. C'est un Dieu éternel. Et nous reconnaissons que nos efforts ne suffisent pas pour nous sauver. Jésus sait que notre morale ne suffit pas pour nous garder dans la sainteté. C'est pourquoi il a dit dans Jean 17, « Je me sanctifie moi-même pour eux. » Il a dit, « Je me sanctifie moi-même pour eux. » Et Paul va dire que le Saint-Esprit nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui est sauvé, il est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Ce ne sont pas ses efforts personnels, c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Et puisque Dieu lui a fait don, Dieu ne va jamais reprendre ce don parce que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Dieu est Dieu. Une personne sauvée est une personne sauvée.
Donc cessez de vous attrister. Priez pour eux, mais ne vous attristez pas. La deuxième chose que je veux vous dire, à tous ceux qui écoutent cette parole, il est demandé de comprendre ce message avec profondeur. Vous avez une décision à prendre. Ne vous laissez pas retenir prisonnier. Le salut est personnel. Prisonnier des religions, prisonnier des sectes, prisonnier des dogmes, prisonnier des rituels. Le salut est une grâce personnelle. Dans le verset 21 de 2 Pierre chapitre 2, je peux lire pour vous ce que la parole dit. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mes bien-aimés, la Bible est claire. Celui qui connaît la parole et qui se dérobe sera plus sévèrement puni. Celui qui connaît la parole et qui se dérobe, c'est-à-dire qui laisse la parole devant les premières épreuves, il sera plus sévèrement puni. À plus grand privilège, plus grande responsabilité. Connaître la parole de Dieu, c'est un privilège. Participer dans les cultes, c'est un privilège. Goûter de la présence de Dieu, c'est un privilège. Mais parce que vous avez eu ces privilèges et que vous vous êtes laissé détourner à cause des difficultés, vous aurez de plus grandes responsabilités dans le jugement de Dieu. Il y en a qui seront condamnés plus durement que d'autres parce qu'ils auront expérimenté la puissance de la grâce et l'auront abandonné. Pierre parle de ces gens comme des personnes les plus minables qui existent. Il dit qu'il leur est arrivé ce que dit le proverbe. Vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavé s'est vautrée dans le bourbier. Le langage de Pierre est parfois très sévère, comme le langage de Paul. Il est à remarquer qu'au point de vue historique, le porc et le chien étaient considérés en ces temps-là comme des animaux impurs. Le chien qui a vomi et qui retourne à son vomi. Le porc qui a été lavé et qui retourne à la boue. Voilà ce que nous sommes quand nous connaissons le Seigneur Jésus et nous l'abandonnons pour aller vers d'autres croyances. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre. Voilà pourquoi je vous dis, vous avez une responsabilité. Ne vous laissez pas prisonnier. Ne vous laissez pas esclave. C'est Pierre qui va nous dire, toute œuvre mauvaise qui triomphe de vous, fait de vous son esclave. Il y en a qui sont esclaves de la débauche sexuelle. Il y en a qui sont esclaves des drogues, de l'alcool. Il y en a qui sont esclaves de 1000 désobéissances. Nous péchons contre notre corps, nous péchons contre l'Éternel. Et Dieu vous dit, mieux vaudrait ne jamais connaître la parole en commettant ces choses. Mais quand vous connaissez la parole, vous avez déjà fait un effort par la connaissance de Christ pour sortir de ces situations. Quand vous retournez dans ces situations, vous êtes pire qu'un chien qui retourne à son vomi. Et votre jugement, votre condamnation sera plus terrible que la condamnation de quelqu'un qui n'avait jamais connu le Seigneur. Et la troisième chose que je vais vous dire, parce que je ne vais pas vous garder longtemps ce matin,
En ce qui concerne la sécurité du salut, il est extrêmement important de se rappeler que la grâce a ses règles. Parce que chaque fois qu'on parle de sécurité du salut, beaucoup de gens se mettent en tête, bon, puisque moi j'ai fait prier pour moi dans une église, je me suis fait baptiser, je suis sauvé, maintenant l'école laguée, je dois le faire ça pipito. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. La sécurité du salut est garantie, mais une personne sauvée ne pense jamais comme ça. Parce que vous avez du respect pour Dieu. Vous avez de la crainte pour Dieu. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est le commencement de la sagesse qui nous incite toujours à rester dans la volonté de Dieu. La grâce a ses règles. On reconnaîtra ceux qui sont sauvés par leur manière de se comporter en temps d'épreuve. On reconnaîtra ceux qui sont sauvés par leur manière de se comporter en temps d'épreuve. Regardez avec moi ce que la Bible dit. Le berger, il a ses règles. Et il a énoncé ses règles. Dans les versets 9 et 10 de Jean 15, excusez-moi. Dans les versets 9 et 10 de Jean 15, nous pouvons lire la parole de Dieu. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Voici la première règle. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Il a continué pour dire, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. La grâce a ses règles, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'on est définitivement sauvé qu'on peut faire ce qu'on veut. Parce qu'on est sauvé, on va toujours rester dans la volonté de Dieu. Dans les versets 12 à 14, nous pouvons lire, c'est ici le commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est le verset 12. Et le 14 nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà. Il y a des règles quand on est sauvé. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. La grâce n'est pas une liberté sans frein, sans limite. Dans les versets 16 et 17, nous pouvons lire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais bien aimés, quand on est sauvé, on se bat constamment pour ne pas pécher contre son corps, parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On se bat constamment pour ne pas pécher contre Dieu. Et le psalmiste dira, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand on est sauvé, on n'a aucune licence pour faire tout ce qu'on veut. Mais on est libre dans les limites prescrites par la grâce. Les instructions du maître sont claires. Elles sont impératives. Les fruits que nous porterons en temps et hors de temps doivent être des fruits dignes de la grâce. Les épreuves permettent de distinguer véritablement qui est sauvé et qui est religieux. Il faut saisir cette vérité. Les épreuves et les difficultés de la vie nous permettent de distinguer véritablement qui est sauvé et qui était religieux. Le religieux se sert de l'Église comme d'une béquille. Le religieux se sert de l'Église comme d'une béquille pour chercher la perfection.
Mais le chrétien, réellement chrétien, vit avec Jésus dans son cœur. Et Jean chapitre 15, verset 2, va nous dire, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, Dieu le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, Dieu l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Je finirai en vous disant ce que nous trouvons dans 1 Jean chapitre 2. Dans 1 Jean chapitre 2, dans les versets 18 et 19. 1 Jean chapitre 2, versets 18 et 19. La Bible nous dit, 1 Jean chapitre 2, versets 18 et 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà le message de la parole de Dieu qui devait calmer chaque cœur. Continuez à prier pour l'Église, mais ne vous attristez pas par ce que vous voyez, parce que Dieu connaît les sauvés et les sauvés connaissent la voix de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, c'est nos présence ou non moins prend plaisir ou consoler nos grande tristesse ou c'est joie la journée et chambre dans nuit ou bon espoir salé richesse. Bon berger côté ou garder mouton au baillot pâturage l'amour pour qui ça peut crier dans son Dieu l'amour pour être dans des airs sans pour qui ça besoin gagner ici sans pour me crier dans des airs pour peine détresse moins vaillant la joie pour aimer mieux et yo va réjouir dans peine moins les regardez gagner 10 000 songes qui réjouissent et en pile attendent par nous leur parler toute l'éternité envahie avec louange de Jésus-Christ. Bon péché, moi tendez et moi va suivre ma marche à coup par la foi. Que me défende moi pour toujours et non pas toujours. Bon péché, moi tendez, bon péché, moi tendez, moi va suivre ma marche à coup par la foi.
me défendre, moi pour toujours. Et dans ma toujours en joie, qu'aime me défendre, moi défendre, moi pour toujours. Et dans ma toujours en joie. Mahalalel. Mahalalel. Alléluia. Amen. Amen. Mahalalel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.